Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 20 mars 2025. Sur le plan international. Dans un message vidéo diffusé devant les 27 réunis en sommet à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une attaque de drones sur les infrastructures énergétiques de son pays en assurant que l'accord pour un cessez-le-feu limité n'avait finalement rien changé. Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine devait mettre fin à ces exigences inutiles qui prolongent la guerre en Ukraine. Lors de son appel avec le président américain Donald Trump hier, ce dernier aurait proposé que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes, affirmant que cela constituerait la meilleure protection et le meilleur soutien possible. Durant cet appel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les civils, en particulier des systèmes de missiles patriotes. Le président américain a accepté de travailler avec lui pour trouver ce qui était disponible, en particulier en Europe. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a répondu que l'Ukraine ne discutera pas d'un transfert aux États-Unis de la propriété de ses centrales nucléaires en service, y compris celle occupée de Zaporizhia. 15 réacteurs nucléaires sont actuellement en service dans le pays. Par ailleurs, le dirigeant ukrainien a annoncé sa venue en France la semaine prochaine, ajoutant qu'il échange en moyenne une fois par jour avec son homologue français. Cette nuit, la Russie a abattu 132 drones ukrainiens au-dessus de son territoire. En réponse, elle a riposté avec 171 drones sur l'Ukraine. Le Kremlin a dénoncé les plans de militarisation de l'Europe. Son porte-parole Dmitri Peskov a déclaré, je cite, « L'Europe s'est engagée dans sa propre militarisation et s'est transformée en partie de la guerre. » Fin de citation. Des responsables russes et américains se rencontreront lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, pour évoquer le conflit en Ukraine. Au Proche-Orient, le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv aujourd'hui, en riposte au nombre croissant de civils tués dans la bande de Gaza depuis la reprise des opérations aériennes et terrestres israéliennes. L'armée de l'air israélienne a indiqué avoir intercepté un projectile tiré vers le territoire israélien depuis la bande de Gaza et ajouté que 2 autres étaient tombés sur des zones non habitées. En Turquie, le maire d'Istanbul, arrêté hier, appelle les citoyens et la justice de son pays à ne pas se taire. Le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan est en prison, tandis que ses partisans se mobilisent pour dénoncer ce qu'ils qualifient de coup d'État. En République démocratique du Congo, les violences se poursuivent. Dans la capitale congolaise, des personnes originaires de l'est du pays sont prises pour cible par la population qui les assimile à des Tutsis et les accuse de complicité avec le M23, inféodé au Rwanda, après la perte de Goma et Bukavu par l'armée le mois dernier. À Kinshasa, on peut se faire agresser sous prétexte que notre visage ressemble à celui de Paul Kagame, le président rwandais, témoigne un étudiant originaire d'une province de l'est du pays. Aux États-Unis, un jury a condamné Greenpeace à payer plus de 665 millions de dollars pour son rôle dans les manifestations contre la construction du gigantesque pipeline Dakota Access. L'ONG va faire appel. En Algérie, Boualem Sansal a comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Dar el Baïda à Alger. À l'issue d'un procès expéditif qui aurait duré moins d'une demi-heure, le procureur a requis 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. L'écrivain franco-algérien était accusé d'atteinte à l'unité nationale, d'outrage à corps constitué, d'atteinte à l'économie nationale et de détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. Le verdict sera rendu jeudi prochain. Sur le plan national, l'influenceur algérien Doualem a été interpellé ce matin à son domicile à Montpellier en vue de son expulsion vers l'Algérie. De son vrai nom Boualem Naman, l'homme de 59 ans dont le refoulement par l'Algérie en janvier avait envenimé les relations entre Paris et Alger fait l'objet d'un nouvel arrêté d'expulsion. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.